Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com pour un nouvel essai. Alors vous allez me dire, la 24 Ride, donc ce blouson hoodies de chez Alpinsar, je vous l'ai déjà montré. Et c'est vrai, vous avez raison, enfin du moins si vous suivez notre site, vous avez déjà vu l'essai de ce blouson. Un blouson, ma foi, assez moderne, pour vraiment être utilisé, pas forcément en hiver comme maintenant, mais en printemps ou en été, sur vraiment tout type de moto, mais vraiment quasiment sur un sweatshirt qu'on peut porter même au quotidien. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce comique recommence à nouveau l'essai de ce blouson? Eh bien, tout simplement parce que ce blouson est un blouson qui est prévu pour accueillir l'airbag de chez Alpinsar. L'airbag de chez Alpinsar, eh bien, c'est prévu, évidemment, à porter sur de l'équipement Alpinsar, donc que ce soit des blousons comme celui-ci. Vous avez aussi, évidemment, la possibilité de le mettre dans des cuirs, dans des combinaisons pour la piste. L'airbag, lui, va se décliner en un gilet qui peut être soit pour la route, soit pour la piste. Alors, dans celui-ci, étonnamment, c'est le gilet piste qui est retenu. Ne me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Alors, évidemment, il faut passer par l'ordinateur pour refaire une configuration route. Évidemment, les conditions sur la route et sur la piste ne sont pas les mêmes. Donc, forcément, il faut refaire l'algorithme pour la route. Donc, qu'est-ce qui distingue justement ce blouson d'un autre? De l'extérieur, pas grand-chose, puisque vous avez juste ici qu'il est noté effectivement que vous avez le Tech Air System, donc le système Alpinsar. Et puis vous avez aussi sur la manche, et je vous montre, vous avez ici le module de contrôle pour justement pouvoir vérifier l'état de la batterie, mais aussi différents codes erreurs de votre système. Et sur la manche, l'indicateur avec 3 LED qui vous permettent de savoir où en est votre système, où en est l'autonomie de votre système, les codes erreurs éventuels. Alors je ne vous cache pas que ce n'est pas forcément évident, même avec le bouquin en main, de vraiment comprendre toutes les indications qui sont données par ces 3 LED. Donc si jamais vous choisissez ce système airbag, faites-vous quand même expliquer par le vendeur comment ça fonctionne exactement. Alors maintenant, j'ai fonctionné un petit peu à l'envers, donc je vous l'ai montré ici à l'intérieur du blouson. Maintenant je vais le démonter, comme ça je vous montre un petit peu justement comment ça fonctionne. Alors sous votre 24 Ride, rien de spécial. Vous avez le système ici juste à l'avant, je vous le montre de plus près. C'est ceci qui va justement faire contact et qui va allumer votre gilet airbag. Vous avez évidemment un autre interrupteur à l'arrière qui est lui sur le gilet même, mais le fonctionnement en lui-même, l'enclenchement en tout cas, se fait quand vous rabattez ceci. D'ailleurs si on le retire, voilà, vous allez aller voir, normalement il va s'éteindre. Voilà. Donc le gilet maintenant est désactivé, donc je peux le retirer sans souci. Oui, ça serait con quand même de me retrouver avec le gilet gonflé, juste comme ça, en vous présentant celui-ci. Voilà, donc je l'ai enlevé justement pour vous montrer comment il est constitué. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'intègre à l'intérieur de votre veste ou de votre combi. Vous avez par exemple ici sur le côté deux fermetures éclair jaunes, comme vous voyez, qui viennent simplement pour l'attacher ici dans la veste. Alors ce qu'on a aussi, sur le dessus de l'épaule, vous avez ici, je vous montre ça de plus près. Sur le dessus de l'épaule ici, vous avez encore un gros scratch. Donc en plus de celui juste au-dessus de la clavicule, vous en avez encore un ici sur le dessus de l'épaulette. Évidemment la même chose de l'autre côté. Vous avez encore un gros scratch ici à la nuque. Alors n'oubliez pas, évidemment, comme vous avez les indications sur votre manche, votre veste est connectée au gilet et vous avez ici
dans le dos de la veste, eh bien la prise, évidemment, n'oubliez pas de la débrancher si vous démontez le gilet. Voilà donc le gilet tel qu'il se présente. Donc un gilet classique avec évidemment les deux tirettes ici pour l'accrocher dans la veste. Vous avez les petites épaulettes ici sur le côté. On retrouve, comme je vous le disais, les velcro ici sur le côté et un autre sur le dessus. On le verra mieux quand je vous montrerai à l'arrière. Vous avez aussi une grosse sangle ventrale ici pour justement pouvoir maintenir le gilet une fois dans la veste. Alors, je vous montre évidemment le dos puisque c'est là que tout se passe. Vous avez donc ici, comme je vous le disais, les autres morceaux velcro, donc ici à la nuque et ici sur les clavicules. Vous avez le gilet airbag avec une vraie dorsale ici. Alors vous avez, comme je vous le disais, il y a un commutateur ici juste au milieu que l'on peut allumer ou éteindre. Bon, ça c'est si vous transportez le gilet ou si vous le mettez quelque part dans une armoire, ben, pour éviter justement que les deux rabats ne viennent faire contact et allument le gilet inutilement. Donc une fois qu'il est éteint ici, le reste ne fonctionne plus. Vous avez donc ici la fiche pour le gilet. Vous avez ici une autre fiche sur laquelle vous venez mettre la fiche de votre veste pour justement avoir l'indication sur la manche. Et alors vous avez aussi la possibilité, ça dépend dans quoi vous mettez le gilet, vous avez un câble qui peut passer ici en dessous pour sortir ici dans le bas du dos. Câble USB, ben oui forcément, parce que comme vous avez un gilet électronique, il faut le recharger régulièrement. Alors comptez quand même en pleine charge 20 à 25 heures d'autonomie. C'est déjà pas mal du tout. Évidemment, tout dépend de ce que vous allez faire. Maintenant, quand vous avez un chargeur USB et un chargeur 220 volts, alors, il faut quand même savoir que sur l'USB, ça risque de mettre beaucoup plus longtemps pour recharger. Pour recharger le gilet Alpinsar, comptez quand même 6 heures. Donc c'est quand même assez conséquent. Il ne faut pas vous y prendre non plus en dernière minute. Mais bon, même si vous allez travailler, vous pouvez le recharger si vous êtes dans des bureaux ou un endroit où vous avez la possibilité de le brancher. Vous pouvez le recharger sur place et vous repartez évidemment avec la batterie complètement chargée. Alors évidemment, si vous le rechargez moins longtemps, il sera aussi rechargé, mais partiellement, donc pas à 100%. L'autonomie, comme je vous disais, environ de 20-25 heures, tout dépend un petit peu forcément aussi des conditions climatiques. Plus il fait froid, en général plus les batteries n'aiment pas ça. Et toujours à propos de cette batterie, Alpinsar conseille de le recharger au moins une fois par an. Bon, maintenant, si vous ne roulez pas plus de 8 heures par an, est-ce qu'il faut vraiment un gilet airbag? Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais bon, sachez qu'il faut quand même le recharger de temps en temps pour que justement la batterie continue à bien fonctionner et ne descende pas en dessous d'un seuil critique. Il est aussi bon de savoir que vous devez normalement au moins une fois tous les 2 ans procéder à l'entretien de votre gilet airbag chez Alpinsar, évidemment. Aussi, en cas de déclenchement, vous devez repasser chez Alpinsar pour vérifier que tout est en ordre et recharger votre système. Évidemment, si vous comparez avec certains systèmes à câble, où vous avez juste une bonbonne de gaz à remplacer, côté coût, évidemment, vous risquez d'avoir quand même une grosse différence entre ce modèle-ci qui demande forcément d'être inspecté et remis à jour et rechargé et compagnie par rapport à un autre, ou si vous avez eu un déclenchement et qu'il n'y a pas de dégâts apparents en tout cas au gilet airbag, vous remplacez simplement la cartouche d'air et vous voilà reparti pour vos prochaines balades. Ici, sachez-le, ce n'est pas le cas, mais on est vraiment sur du matériel aussi haut de gamme, prévu essentiellement pour la course, même si à l'heure actuelle vous avez chez Alpinsar pas mal de blousons différents qui sont prévus pour utiliser ce gilet.
Alors la différence entre le street et le modèle course, eh bien c'est essentiellement que vous avez ici sur le modèle course deux bonbonnes pour charger le gilet airbag. Mais la configuration même du gilet est un petit peu différente. Et d'ailleurs, n'oubliez pas que si vous l'utilisez sur route, passez par le portail qui est dédié justement à ce gilet pour le configurer en fonction route. Si vous ne le faites pas, vous risquez vraiment d'avoir de grosses surprises, pas très agréables d'ailleurs, parce que forcément, si c'est sur piste, en général, vous n'allez avoir un déclenchement qu'à partir d'une certaine vitesse et suivant certains algorithmes, alors que sur route, il pourrait se déclencher nettement plus rapidement en cas d'accident. Oui, forcément, les accidents ne sont pas les mêmes sur la route que sur la piste, donc sachez-le, là aussi, vous avez une différence importante. Et quand je vous dis que c'est vraiment important, en configuration route, le déclenchement pourra se faire par exemple à partir de 25 km/h, alors que sur piste, normalement, le déclenchement minimum se fait au-dessus des 100 km/h. En général, sur piste, on est aussi assez bien équipé en combinaison cuir 2 pièces ou une pièce, donc forcément la protection est aussi plus importante sur cet équipement-là, alors que sur route, bah oui, vous avez tout ce qui peut être choc d'un autre véhicule, les low side, les high side. Alors évidemment, je sais que on a déjà eu de grands débats sur déclenchement ou pas déclenchement en fonction de certains accidents, mais là il y a tellement de cas différents que même moi j'aurais un petit peu difficile à vous dire si effectivement cet Alpinsar va couvrir tous les cas de chute. Jusqu'à présent, j'ai pas encore eu beaucoup de retours comme quoi il ne s'était pas déclenché en cas d'accident, mais bon, on vous le dit, tout peut aussi arriver. Mais c'est la même chose avec un filaire peut aussi, vous pouvez aussi très bien tomber sans forcément avoir de déclenchement, en tout cas si vous restez sur la moto. Ou du moins accroché ou près de votre moto, il n'y a pas non plus de déclenchement sur un airbag filaire, donc forcément il y a du plus et du moins bon sur tous les systèmes. Un petit peu à vous évidemment à choisir en fonction de ce que vous voulez et de votre budget aussi. Alors, ce gilet airbag, comme je vous le disais, c'est quand même un fameux budget. Ah oui, ça fait quand même assez cher si vous l'ajoutez évidemment en plus à l'équipement. Bon, ici c'est vrai que le 24 Ride c'est un simple hoodie, donc le prix est quand même assez démocratique. Maintenant, si vous devez rajouter ceci dans une combinaison cuir Alpinsar, effectivement le budget global devient assez conséquent. À porter, eh bien, sous le blouson, on sent évidemment bien que vous avez quelque chose en plus, c'est quand même une épaisseur supplémentaire, en tout cas surtout sur le dos, sur l'avant ça ne se sent pas énormément, ça se sent donc comme je vous disais, surtout ici sur les épaules, bien qu'ici il n'y ait pas une grosse épaisseur, mais vous avez quand même un petit peu ici pour le déploiement, pour protéger votre épaule et votre clavicule, c'est surtout la partie sur le dos qui est les plus proéminente, mais comme je vous le disais, c'est vraiment prévu, les blousons sont prévus pour pouvoir intégrer le gilet à l'arrêt, forcément, ou en roulant, et aussi prévu pour s'étendre en cas de déploiement. Parce qu'évidemment, avoir un gilet airbag en dessous d'une veste en cuir, par exemple, qui est vraiment très serrée, votre gilet, il ne va pas faire grand-chose. S'il n'a pas la place ou le volume pour lui pouvoir se gonfler et vous protéger, ça va servir à rien. C'est pour ça que c'est mieux quand même, je trouve, d'avoir un système qui est prévu, gilet et la veste conçus ensemble pour fonctionner ensemble avec justement des zones de déploiement, que de prendre un gilet tout seul. Si vous mettez une veste qui n'est pas adaptée, là vous risquez évidemment d'avoir des problèmes en cas de déclenchement. Mais ça, c'est la même chose chez d'autres marques. Alors, ce gilet airbag est forcément dédié à être utilisé dans des vestes Alpinsar. Donc là, forcément, les deux ont été développés pour fonctionner ensemble. Maintenant, vous avez d'autres gilets airbag électroniques qui peuvent être utilisés avec n'importe quelle veste. Mais là, c'est un petit peu à vous à voir avec votre revendeur pour qu'il puisse vous aiguiller sur une veste qui pourra convenir
à votre gilet et qui ne sera pas trop serré justement en cas de déclenchement. Mais ça, bon, c'est d'autres marques, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais bon, sachez-le, c'est quand même important, si vous investissez dans un gilet airbag électronique, d'avoir évidemment la veste qui correspond au gilet, sans quoi ça sert à rien, quoi. C'est mettre un casque et le mettre au-dessus de la tête, même pas l'enfiler, c'est la même chose. Voilà, donc moi je remercie Alpinsar pour cet essai. C'était pas vraiment prévu, mais comme j'essayais la 24 Ride, qui est une veste prévue pour le gilet airbag, eh bien ils ont pensé que ça pouvait être intéressant que moi aussi je puisse vous présenter ce gilet, même si, comme je vous disais, c'est une version course, et que, en plus ici en hiver, le 24 Ride, c'est pas vraiment prévu pour, il n'y a pas de doublure thermique, il n'y a pas de protection 100% étanche non plus. Donc là, pour le moment, le gilet, il va malheureusement rester un petit peu au repos jusqu'à ce que le printemps revienne et que je puisse ressortir la 24 Ride. Ça, malheureusement, c'est aussi un petit peu le souci. Si vous êtes lié à une veste et que vous ne pouvez pas l'utiliser toute l'année, malheureusement, vous ne serez pas non plus équipé du gilet airbag. Voilà, donc c'était le Tech Air Race Airbag System d'Alpinsar, un article que vous retrouverez bien entendu en écrit et en photo sur mon site, sur notre site, www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.